بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après les 7 alifs, al-alif al-sab'ah, nous y voilà dans ce nouveau chapitre, Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl, nous allons voir tout de suite qu'est-ce que Hamzatul Wasl. همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. Donc c'est une hamza, il dit, c'est une hamza qu'on ramène يؤتى بها للتمكن afin de pouvoir commencer commencer avec sukun. On la ramène afin de pouvoir commencer un mot qui commence par sukun. تثبت في بدء الكلام. Elle est prise en considération dans le début de la parole, de la prononciation. Vous allez voir, vous allez comprendre avec les exemples. وتسقط في وصله. Et elle n'est pas prise en considération en cas de liaison. Donc l'exemple, فَتَثْبُتُ فِي نَحْوٍ وَتَسْقُطُ فِي نَحْوٍ. Donc là, elle est prise en considération dans ce genre d'exemple, et elle n'est pas prise en considération dans ce genre d'exemple. Le genre d'exemple dans lequel c'est pris en considération, vous voyez, obligé au début. Hamzat wasl, obligé, si elle existe dans un mot, elle est obligée au début du mot, ok, et pas au milieu, au début du mot. La première, vraiment la première lettre, vous voyez, là, ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là, et tous les exemples que vous allez trouver dans le Coran, et même dans l'arabe, sauf que dans l'arabe, parfois ils mettent pas le petit sad, donc il faut avoir un certain niveau arabe pour la reconnaître, sinon, elle se trouve obligatoirement au début des mots. Parfois vous trouvez fa, la lettre fa par exemple avant, ou bi comme billahi. Est-ce qu'on a un exemple là? Voilà, par exemple bisakin. Vous voyez ce mot-là, bisakini. Cette alif là, en réalité c'est hamzat wasl. Si on retire la lettre ba, ce mot-là se lira a, as-sakin, a. Ça c'est hamzat wasl. On pourra écrire le petit sad sur cette alif là, car c'est une hamzat wasl. Donc on pourra la lire, si on retire ba, ça se lit as-sakin, a. Ba, pourquoi moi j'ai reconnu que le mot, la première lettre c'est cette alif là qui est hamzat wasl, ce n'est pas ba, parce que je connais le mot, et la lettre ba c'est harfu jar. Harfu jar, c'est une lettre qui entre comme un préfixe, c'est ça, je pense, c'est les préfixes, suffixes. Oui, préfixe, c'est comme un préfixe en français si vous voulez, un petit peu pour rapprocher le sens. Donc c'est une lettre hors le mot. Comme possible, on dit impossible. Le mot original c'est possible, ok. Restons dans l'arabe, dans tajwid, ok. Donc ici, juste pour vous dire que elle se trouve au début des mots, mais si vous trouvez une lettre avant, ne veut pas dire que cette lettre-là, comment se fait-il que la lettre est venue avant hamzat wasl. Donc c'est vraiment une lettre qui est entrante, supplémentaire, ok, qui fait pas partie du mot lui-même. C'était juste pour vous expliquer cela, car là on n'a pas des exemples. Donc ici alladhina, par exemple, ce mot-là on le lit a, alladhina. Pourquoi elle est venue? Parce que ce mot-là, si on retire cette hamzat wasl là, à la base le mot en réalité il commence par la première lettre, c'est lam, et on a dit qu'elle vient pour empêcher le commencement de la parole avec sukun, le début avec sukun, parce qu'en arabe, en réalité, on ne peut pas dire lavina. On commence comme ça avec shadda. Parce que rappelez-vous, shadda, elle contient sukun. Ça, on l'a déjà vu quand on a appris shadda. Donc, on peut pas dire lavina. Donc, hamzat wasl, elle est venue pour dire, et on peut pas commencer par sukun ou par shadda. On doit prononcer quelque chose avant. Cette quelque chose avant, c'est hamzat wasl, qui, dans ce cas-là, elle est a. الذين الذين. Et comme là, elle ne sera pas prononcée, on va voir les exemples. الذين
Et ce mot-là, ihdina, vous voyez que la première lettre qui est après, obligatoire, donc ça il faut le savoir, obligatoire après Hamzat Wasl, donc obligatoire, elle vient au début des mots, et obligatoire après Hamzat Wasl, il doit y avoir sukun. Là on a déjà parlé, sukun il est celui de shadda, ok? Là vous voyez c'est sukun. Là aussi c'est sukun sur lam. Ihdina, là aussi, al-kitab. Ihdina al-kitab. Ici elle n'est pas prise en considération. Pourquoi à votre avis? Parce qu'elle n'est pas au début de la parole. Là par exemple, mithaqal ladhin. Vous voyez? Là, elle est au milieu de la prononciation. Wahdina, comme ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim dans surat al-Fatiha, c'est écrit comme ça. Donc là, s'il y a wa, par exemple, wahdina, wahdina. Et là, wal kitab. Dans surat al-Fatiha, par exemple, le verset qui est avant, si on lit, on fait une liaison entre les deux versets, Hamzat Wasl ne sera pas prononcé. Par exemple, le verset de Surat Al-Fatiha, A'udhu billahi minash rajim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc le verset avant c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Là, je me suis arrêté et en commençant, j'ai dit ihdina as-sirata al-mustaqim. Mais si on poursuit directement sans s'arrêter, on ne doit pas, il est obligatoire de ne pas prononcer Hamzat Wasl. On ne dit pas ihdina. On va directement sur ha avec sukun. Comme ça, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina. Nasta'inu ihdina as-sirata al-mustaqim. Vous voyez? Nasta'inu ihdina. Nuhdina. On ne dit pas Nasta'inu ihdina. Ça c'est faux. Ok? Si on lit directement, elle ne sera pas prononcée Hamzat Wasl au milieu de la parole, de la prononciation. Je pense qu'on n'a pas écouté Cheikh. ميثاق الذين واهدنا والكتاب. تدخل همزة الوصل على. Donc همزة الوصل elle s'ajoute à quoi? Qu'est-ce qui peut accepter Hamzat Wasl? C'est al-af'al, pardon, al-af'al, les verbes, al-asma, les noms, al-huruf, les lettres. Donc elle sera acceptée par af'al, bien sûr avec des conditions. Af'al, les verbes, ou bien les noms, ou bien les lettres. On va voir comment avec les verbes, comment avec l'asma, les noms, et comment ça va se passer avec al-huruf. Il y a bien sûr des détails et des conditions. Faïda, information supplémentaire, utile. علامة همزة الوصل في ضبط المصحف وضع رأس صاد صغيرة فوق الألف أخذت من أول صلة هكذا. Donc il dit le symbole de Hamzat Wasl dans l'écriture de Mushaf al-Qur'an. Mushaf ça veut dire le Qur'an écrit. وضع رأس صاد, donc mettre la tête de Sad, vous voyez celle-là, petite, صغيرة, فوق الألف, au-dessus de Alif. أخذت من أول صلة, qui a été pris, donc la lettre Sad, cette Sad-là, a été pris du début du mot Sila. Sila, c'est-à-dire wasl, Sila, liaison, lien, liaison. Hakada, et ça s'écrit comme ça. Comme il le montre là, par exemple, il a agrandi l'image. On a fini Hamzat al-Wasl. La prochaine fois, nous poursuivons, Inch'Allah, avec ce qui nous reste, bi'idhnillah. Qu'Allah vous facilite, wa faqakum Allah azza wa jalla ila ma yuhibbuhu wa yardah. Qu'Allah vous facilite l'apprentissage. Je rappelle encore, lisez en arabe, répétez quand je prononce les textes en arabe, mémorisez au maximum. Qu'Allah vous facilite, faites le dua, Inch'Allah. ويسر الله أمركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.